Bonjour, je m'appelle Harry Portes et mon sujet de travail pour le PSE, c'est la thématisation de photos dans un milieu complexe. Et ce travail a été développé à l'Institut G20 dans le laboratoire de Valentina Krajmennikov et avec Kevin Chivrier. Bon, d'abord, c'est quoi la thermalisation? La thermalisation, c'est essayer de mettre plusieurs corps à la même température. Donc, pour les photons, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire que plusieurs photons interagissent entre eux. Et avec cette interaction, il va avoir le change d'énergie entre ces photons. Et avec ça, on va avoir l'équilibre thermique de ces photons, c'est-à-dire que tous ces photons vont avoir la même énergie. La thermisation des photons est déjà réalisée avec l'utilisation des cavités, où la lumière va être réfléchie plusieurs fois, et avec ça, les photons pourront interagir entre eux. Toutefois, en 2021, une nouvelle théorie a été proposée à l'Einstein G20, où on utilise un milieu complexe au lieu d'une cavité pour pouvoir réaliser la diffusion de la lumière. Donc, les objectifs de mon travail sont surtout d'abord la vérification de la théorie proposée pour la thermalisation de photons et aussi la compréhension du comportement de la lumière dans ces milieux complexes. Donc, le système qu'on va voir, c'est un système où on a une source laser qui émet de la lumière dans un milieu complexe où on va voir de la rhodamine, Cg, que c'est une molécule fluorescente qui va absorber et réémettre les photons. Et on a aussi des sphères diélectriques qui vont permettre la diffusion de la lumière dans tout l'échantillon. Enfin, un spectromètre va analyser la lumière émise pour ces systèmes. Ainsi, on a créé plusieurs échantillons, comme on peut voir dans cette image. Et comme sphère diélectrique, nous avons utilisé des billes de polystyrène avec trois rayons différents, 100, 200 et 300 nanomètres. Et pour chaque échantillon, nous avons utilisé une concentration de billes de polystyrène différentes. Et chaque échantillon donne aussi une couleur différente, comme on peut voir dans cette image. Ensuite, nous avons aussi développé le montage expérimental. Et donc, chaque échantillon a été mis dans cette partie pour que la lumière émise par cet échantillon soit analysée par le spectromètre. Enfin, pour les résultats, nous avons d'abord analysé la variation du spectre par rapport à la concentration des billes. Donc, on a utilisé comme référence pour les 100% de concentration 0,32 billes par micromètre cube, parce que cette concentration, d'après les calculs, était une concentration où la thermalisation serait déjà possible. Donc, ce qu'on voit dans ces graphiques, c'est que pour l'augmentation de la concentration, on a la réduction de la pente. Si on regarde entre 0 et 200%, on voit que la pente de la courbe réduit. Et ce résultat, il est d'accord avec la théorie proposée avant. On voit que pour la région non thermalisée, la variation elle est bien plus importante, la courbe en rouge, que pour la région thermalisée, la courbe en bleu, qui est plutôt droite. Et ce qu'on voit aussi pour la concentration entre 150 et 200, on voit qu'on a une réponse bien plus droite qu'on voit pour la concentration de 0, par exemple. On a aussi évalué la variation du pic par rapport à la concentration. Et on voit que pour tous les échantillons évalués, entre 100 et 350 nanomètres de rayon, on voit que l'augmentation de la concentration réduit la fréquence du pic analysé. Donc, on voit aussi que pour les concentrations plus petites, cette variation est bien plus importante. Toutefois, pour les concentrations plus grandes, on voit que cette variation est bien moins importante, soit des fois constante. En conclusion, on a vu que le milieu complexe proposé a le pouvoir de déformer le spectre de la rhodamine, soit en intensité, forme, mais aussi en position du pic. Et aussi que les résultats obtenus sont bien proches des théoriques proposées avant, aussi à l'Einstein G20. Nous avons vu aussi que dans les expériences réalisées, la position du pic d'émission était dépendante de la concentration diélectrique du milieu proposé. Donc, je voudrais aussi remercier Valentina et Kevin pour ce travail. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un message dans mon mail. Merci beaucoup.